Bonsoir et bienvenue dans cette édition présentée par Anthony Piton. Bonsoir. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal donc avec au sommaire les agents de route qui sont mobilisés aujourd'hui. C'est de nuit qu'ils s'occupent du montage du circuit des 24 heures du Mans. On a suivi leur travail aux Hunaudières. Un convoi exceptionnel aussi, vous le verrez ce mercredi au lycée professionnel d'Arnage où une nacelle d'éolienne a été livrée pour l'atelier. Et les résidents de l'EHPAD d'Allonne se mettent au sport à l'occasion de la 6e édition des Olympiades à la résidence Charles Drouet. Il sera également question dans ce journal d'autodétermination avec notre invité. Oui, c'est Floriane Gardy que l'on reçoit aujourd'hui. Elle est la référente handicap et habitat inclusif pour le groupe WeCare au Mans. Les 24 heures commencent sérieusement aujourd'hui avec les premiers essais. Et pour ça, comme tous les ans, il a fallu fermer le circuit, notamment la fameuse ligne droite des Hunaudières, une route départementale utilisée, vous le savez, chaque jour par des milliers de Sartois. Les agents du département se sont mobilisés la nuit dernière aux alentours de 3 h du matin pour préparer la route pour les pilotes. On voit ça avec Colin Ancel. Un acte symbolique, une barrière qui se dresse, une porte qui se ferme, et c'est tout un circuit qui s'ouvre aux pilotes. Beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. C'est vrai qu'avec les équipes du département, les agents du département, on est très heureux de livrer aux coureurs une partie de nos routes départementales. On est très content de pouvoir sanctuariser le circuit pour la plus belle des courses. En tant que Sartois, nous avons l'habitude de voir cette fermeture. C'est fort, c'est très très fort. On met ces panneaux. Pour la première fois, j'ai vu poser ces panneaux. Et là, d'un seul coup, le circuit n'est plus accessible pour les usagers. Et oui, c'est un moment, oui, c'est important, très important. 3 à 4 heures de travail pour préparer glissières de sécurité, panneautage et marquage au sol. D'autres travaux comme le fauchage aux abords du circuit ont été menés en amont. Le but, métamorphoser des routes du quotidien en pistes automobiles. On s'assure que les travaux de fermeture des routes départementales pour le montage du circuit soient effectués dans les délais. Donc on a différentes équipes, on a une vingtaine d'agents qui interviennent. Pour les agents, c'est je pense une fierté oui, de participer au montage du circuit. Au total, 21 agents sont mobilisés pour ces travaux. En cas d'incident pendant la course, une équipe d'intervention composée de 5 personnes est également mobilisée. Les routes départementales rouvriront leurs portes à l'issue de la course, ce dimanche à 18 h. À une exposition de voitures anciennes 3 jours avant la course. Près de 200 voitures ont investi la place du Jet d'eau au Mans ce mercredi. Ferrari, Porsche, Lamborghini, entre autres. Quelques-unes de ces voitures de prestige ont même pris part aux 24 heures. Selon les organisateurs, près de 20 000 personnes sont allées voir ces modèles de collection. Notez que le marché des Jacobins, habituellement organisé à cet endroit le mercredi matin, aura lieu exceptionnellement ce jeudi de 15 h à 20 h. Et lors de cette exposition, un pilote constructeur manceau bien connu était mis à l'honneur. Et oui, puisqu'Yves Courage a reçu la médaille de la ville du Mans des mains du maire Stéphane Le Foll. Le maire du Mans a salué ses 30 ans de passion autour des 24 heures. Pour rappel, la première voiture conçue et fabriquée par l'équipe d'Yves Courage a été engagée au Mans en 1982. Et l'équipe Courage Compétition était passée tout près de la victoire au Général en 1995, en terminant sur la 2e marche du podium. Et les nouvelles d'Henri Pescarolo. Parce qu'on vous révélait lundi que le recordman des participations aux 24 heures n'assistera pas au centenaire en raison de problèmes de santé. Et l'emballement médiatique qui a suivi a pu laisser croire qu'il était toujours hospitalisé. Mais rassurez-vous, Pesca est bien chez lui. Il est rentré de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière vendredi soir après une série d'examens. C'est depuis son domicile que le quadruple vainqueur de l'épreuve suivra la course devant son écran. Il espère être d'attaque pour Le Mans Classique à la fin du mois de juin. Le lycée Claude Chappe d'Arnage à la pointe de la technologie éolienne. Avec une livraison pas comme les autres qu'a reçu ce lycée ce mercredi, une nacelle d'éolienne viendra étoffer l'atelier des élèves du lycée professionnel. Reportage de Florian Wozniak. C'est un convoi exceptionnel qui vient livrer le lycée d'Arnage ce mercredi matin. 4 camions sont venus acheminer la nouvelle nacelle d'éolienne, un vent de fraîcheur pour la formation de techniciens de maintenance dispensée par l'établissement. Le matériel qui est présent ici, ça nous a permis de faire beaucoup de choses, genre voir les composants principaux de l'éolienne, pouvoir les démonter pour comprendre le fonctionnement. La nacelle qui vient d'arriver là, pour ceux qui vont arriver aussi dans le BTS, ça va leur permettre d'apprendre beaucoup plus
Parce que là, le matériel, il est ancien et il y a très peu de composants. Alors que là, la nouvelle nacelle qui vient d'arriver, il y a beaucoup plus de composants. Il est complet, il y a de l'électrique, de l'hydraulique, du pneumatique. Pour les entreprises du secteur de l'éolien, cet outil de travail dernière génération est avant tout un gage de qualité de la formation. Parmi les centres de formation en France, c'est peut-être la nacelle la plus récente qui soit installée, ou en tout cas l'une des plus récentes. Donc ça va vraiment permettre aussi pour la région et puis pour le lycée d'avoir un équipement à la pointe sur la maintenance de l'éolien en France. On gagne, je pense, 10 ans en termes de matériel installé, en termes d'âge de matériel. Donc on fait une espèce de bond en avant au niveau du lycée sur le matériel installé et qui va permettre de former les personnes au lycée sur des éoliennes qui sont en fonctionnement. Pour l'établissement, il faut donc rester à la pointe pour former les étudiants. Les secteurs qui recrutent les métiers d'avenir sont dans l'industrie, bien entendu, dans la maintenance industrielle et également dans les énergies renouvelables. Donc ça fait un moment que le lycée d'Arnage travaille dans ces secteurs-là, mais il faut en effet qu'on soit dans une continuité d'évolution par rapport aux matériels qui sont en cours aujourd'hui dans l'industrie. La nouvelle nacelle devrait être opérationnelle à l'automne 2023 pour la prochaine promotion. Il est désormais l'heure d'accueillir notre invitée, Floriane Gardy, référente handicap et habitat inclusif du groupe WeCare. Bonsoir Floriane Gardy. Bonsoir. Vous accompagnez en ce moment la construction d'habitats inclusifs à Sablé-sur-Sarthe. 20 logements vont sortir de terre. À qui s'adressent ces projets que vous êtes en train de construire ? Alors effectivement, les projets d'habitat inclusif s'adressent aux personnes vulnérables. Le groupe WeCare là, soutient justement l'enseigne nous-mêmes dans la construction d'un habitat inclusif en colocation et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Donc ça s'adresse aux particuliers, aux associations Ça s'adresse à toute personne qui veut un logement. En fait, c'est une réelle alternative à l'institution. On peut choisir d'aller en institution si on s'y sent plus rassuré. Et dans le futur, beaucoup de projets sortent en ce moment. On pourra aussi choisir d'aller dans son logement avec un accompagnement en milieu ordinaire. En quoi ça consiste ? C'est quoi un habitat inclusif ? Un habitat inclusif, c'est des logements regroupés en fait, où les personnes vont pouvoir trouver entre elles un projet de vie sociale et partagée. C'est un projet où on doit se sentir un petit peu acteur de sa vie, où on est un peu moins passif peut-être que dans une institution qui cadre tout. Là, c'est vraiment aux habitants de prendre un petit peu le lead et le pouvoir d'agir pour s'organiser entre eux et aller sélectionner après les services dont ils auront besoin dans la ville. Donc qu'est-ce que ça a de particulier ? C'est des aménagements spécifiques ? C'est un lieu de vie aussi qui a été choisi en fonction des handicaps des personnes qui peuvent être accueillies dans cet endroit ? Alors nous, on a la spécificité de surtout pas cibler un type de handicap, parce qu'on part du principe que le handicap, il faut peut-être arrêter d'en parler et de parler de la personnalité des gens. Oui. Donc effectivement, on va partir sur de la construction et on va proposer forcément des logements qui seront adaptés à toute situation de handicap, mais pas forcément qu'au handicap physique. Effectivement, il y a aussi d'autres systèmes qui sont pensés pour des personnes en situation d'autisme, par exemple. Et puis, pardon, je me suis perdue sur la question. C'était comment vous choisissez finalement les lieux dans lesquels vous construisez ces logements ? Il y a effectivement le bâtiment, mais c'est pas. Alors c'est l'essentiel parce qu'effectivement c'est le domicile de la personne, mais c'est aussi comment on implante ce bâtiment et ce logement dans la cité, comment on crée de l'inclusion, comment on crée de la rencontre spontanée entre les gens. C'est la force de notre projet, c'est qu'on implante aussi des commerces en fait qui vont venir avec des porteurs de projets locaux qui viendront avec nous sur le projet pour justement venir créer de la rencontre et du dynamisme dans le quartier. Est-ce que d'autres logements de ce type vont voir le jour en Sarthe ? Parce que là, pour l'instant, c'est 4 logements à Sablé-sur-Sarthe. C'est 4 logements pour 5 personnes en colocation à Sablé. Il y a plusieurs projets que nous, on va sortir en Sarthe. Et il y a effectivement des projets qui naissent actuellement un peu partout en France, alors à des temporalités différentes, parce que c'est une politique gouvernementale nationale de favoriser l'habitat inclusif. Alors pour parler de ce sujet de l'inclusion, entre autres, vous organisez une journée sur l'autodétermination et le handicap. Ça sera le vendredi 16 juin, toute la journée dans vos locaux au Mans à WeCare. C'est quoi exactement l'autodétermination ? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est vraiment une nouvelle façon de réfléchir et de travailler dans le secteur médico-social en particulier. L'autodétermination, c'est un concept qui s'applique à tous, c'est-à-dire comment moi je prends mes décisions, est-ce que je suis influencée par la société, par le bien-pensant, enfin voilà. Mais quand on est en situation de handicap, on a peut-être encore un peu moins de chance et un peu moins accès aux informations. Donc l'autodétermination, c'est comment on va favoriser chez ces personnes et comment elles vont le faire aussi elles-mêmes, le pouvoir d'agir. Le je décide, je suis capable et j'ai les informations pour prendre des décisions pour ma vie.
Et cette journée, elle est consacrée à ça, et en particulier pour les acteurs de la Sarthe, à la mise en pratique de l'autodétermination. Donc ça passe par des ateliers, qu'est-ce que vous allez proposer? On n'avait pas envie de proposer une formation parce que les associations du médico-social sensibilisent les professionnels régulièrement, donc je pense que ce n'est pas forcément ce qui est nécessaire, mais c'est un concept compliqué et la mise en application est peut-être plus parlante. Donc là, l'idée, c'est de venir chercher des vraies solutions par les personnes en situation de handicap, les collectifs d'usagers qui vont se réunir et montrer comment y mettre en œuvre leur autodétermination au quotidien. Ça va se concrétiser par une journée très ludique avec des ateliers théâtre-forum, avec de la création de bijoux, avec le graffeur Lapin Blanc qui nous fait l'honneur de venir pour porter son projet collaboratif de portrait mixé qui s'appelle Ça déchire. Je vous invite à venir découvrir. Merci beaucoup Floriane Gardy. Alors les inscriptions pour cette journée sont ouvertes à tous. Je crois qu'il y a un mail qui va s'afficher, autodétermination@wicaire.com. Merci. Merci beaucoup Anthony. Alors que les 24 heures ont commencé sur le circuit avec les essais libres actuellement, c'était aussi les Olympiades à l'EHPAD d'Allonnes. Et oui, avec même un trophée à la clé pour la meilleure équipe, c'était ce mercredi après-midi au centre Charles Drouet, 6e édition des Olympiades, des jeux pour les résidents qui servent avant tout à leur permettre d'investir des activités motrices et cognitives. Reportage de Corentin Mauge et Enzo Maubert. J'annonce ouvert les Olympiades 2023 de Charles Drouet. C'est une journée que les résidents attendent chaque année. Depuis 2017, cette EHPAD organise les Olympiades, un ensemble de jeux façon kermesse que les résidents apprécient. Ça fait plaisir, ça nous détend un peu quand même, parce que par rapport à être enfermé dans une chambre, c'est pas. Hein. Puis discuter, voir du monde, ça fait du bien. Puis un beau soleil avec nous, c'est impeccable. Mais ici, attention, on vient pour jouer mais aussi pour gagner, car à l'origine, tout est parti d'une compétition entre aides-soignantes. On se chambre souvent. Et donc du coup, une année, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas comme le système d'Interville? On a appelé ça les Olympiades et on a commencé à 2 unités. Puis après, c'était 4 et cette année, c'est 6 unités. Chamboule-tout, lancer de balles, ces petits jeux sont aussi un bon moyen de garder la forme et de travailler les gestes du quotidien. Certains donc, ont pu développer plus de dextérité, notamment au niveau des gestes plus fins, au niveau des mains, au niveau de la force pour les lancer, sur les chamboule-tout, reconnaître des couleurs, puisqu'en fait on est par équipe et on est par couleur, donc chacun peut reconnaître sa couleur, et puis aussi des moments d'échange, de partage, parce qu'il y a des jeux de communication. À la fin, il y a bien un trophée à gagner, mais l'essentiel n'était pas là. Ce qu'on cherche avant tout, c'est quelques sourires et de beaux souvenirs. Tout de suite, la météo et on se retrouve juste après avec la suite de notre édition spéciale Centenaire au cœur. A tout de suite.